Tu es là pour combien de temps? Moi, je rentre demain. Je rentre demain. Avec les enfants, ils étaient en vacances. Chez les grands-parents. Il n'aime pas. Hein? Il n'aime pas. Tu rentres à Douala demain. Oui, je rentre sur Douala demain. Ah, tu dois là. Il est à Douala. Hein? Non, c'est mieux, il faut que je le voie. On cause. Ah, il est là actuellement. Hein? Actuellement, je crois qu'il avait réuni avec le ministère hier. On ne sait pas si... Eh, vous connaissez Jeannot? La maison, oui, papa, siap. Comme je vous disais tantôt, la première fois que je rentre au Cameroun en 2000, le monsieur c'est là que je rencontre. Voilà. Et le lendemain, il dit aux gens qui m'ont vu à 2 heures, les gens refusent. On l'appelle Jeannot. Papa. Voilà. Ah, c'est papa, on l'appelle papa Jeannot. Ah. D'après le fait de moi, là, mais n'a plus d'informations de faire telle chose. Dans here, c'est pour camp for a woman, camp for that man. For so to go found that you flower for the show. Pour faire les limites ici. So for that time, go home, that hold you from body. On attend lobby here parce que des minutes au papa Jeannot. Lui, c'est papa Jeannot. Oui, c'est nous qui avons. C'est lui qui a annoncé le jour. C'est nous qui avons construit ici, ouais, c'est lui qui a construit. Voici ma première maison. Voilà sa première maison à construire. Voici ma première maison que j'ai construite. Voilà, je vais la transformer en orphelinat. Voilà. Elle a 22 chambres. Le grand, c'est à tout conduit le caterpillar. Hein. Comment le grand? Ah. Du courage. Voilà, donc à l'intérieur, on a un grand frère. C'est lui, il fait dans l'agriculture. Il a loué pour faire les ananas. Voilà. Donc c'est ici là que bientôt, voilà, l'orphelinat Mbanga Diaspora va exister. C'est pour bientôt. Donc je suis en Mbanga avec les enfants. En vacances. Hein, papa? Non. Voilà mes amis d'enfance. Oui. Quand vous êtes encore arrivé ici chez nous. Voilà. Papa, c'est nous qui avons fait ici. C'est papa, c'est nous ensemble, on a tout fait. C'est là que nous sommes partis. À ce temps que l'homme qu'il avait vendu, lui faisait des palabres ici, mon père. Les choses ne se passent pas le matin quand nous venons. Les enfants ici, quand nous venons, c'est là-bas que les non, il est là. Les cadavres, papa, il nous faisait des biens et tu as mis bien les capables. Parce qu'il nous a continué. Je l'ai tenu après ça, je n'ai pas de faire. Vu qu'à doit faire femme, c'est qu'on a pour faire God. À doit il n'y a pas le bien, le goût. C'est Jeannot et moi qui avons construit la maison ici. Hein. Si. Comme non? C'est Jeannot et moi qui avons construit la maison ici. Là. Il était au chantier. C'était le chef chantier. Et c'est lui la première personne qui m'a vu la nuit. Parce que quand j'arrive au Cameroun, je sors de l'aéroport. Je dépose mes bagages chez ma grande soeur, oui. Chez ma grande soeur. Chez ma grande soeur et je viens en Mbanga. C'est lui qui dit qu'il m'a vu. Les personnes ne croient en moi. Donc voilà. Le couloir c'est comment? Il y a des gens là-bas. Le couloir derrière là. Donc pour ceux qui veulent se former en agriculture, venez ici là. Ouais. Il y a une salle pour se former. Tu vois, on a mis même ça, c'est pour vous montrer que nous sommes n'importe quoi. Ouais. Contre les corona, même ici au mur, il y en a. C'était l'auberge, hein? C'était l'auberge. C'était l'auberge. C'est comment? C'était l'auberge. Il y a tout à l'intérieur.
Papa Jeannot, non, comme non. Papa, non, Ati, c'est où on déranger la chose. C'était l'auberge où on mangeait comment? En fait, les locataires étaient à Cannes, on a passé dans ta bas locataire. Dans Doumbé Maurice, le chanteur là, il est venu jusqu'à tourner le sable ici. Voilà. Ah, si je fais là, Doumbé Maurice, comment? Non, d'accord, à ça, mais quand on parce que dans ta ligne, go so way, on chanter derrière. Mais toi, mais quand tu as tout ça, sans faire. Où est le témoignage? Donc l'artiste lui-même porte le sable ici là. Oui. Ici, oui. Le chanteur. Donc pour ceux que quand je parle souvent ils disent que le gars s'il sort de... Je suis un vieux. Comment? Je suis un vieux. Avec le bébé, on a tourné. Donc on va faire l'orphelinat ici là. Mais mon ami, c'est 22 chambres. Avec l'autre côté là-bas. Voilà. Mais elle manque là, tu as vu papa? Papa Jeannot. Ma première maison, quand j'avais 20 ans. Donc quand vous me parlez, respectez-moi. Mimba. Voilà. Respectez-moi quand vous me parlez. Voilà, je ne suis pas votre camarade. Parce qu'il y a beaucoup là de vous. Non, celui-ci sort d'où? Je suis un vieux. Je suis un vieux de la vieille. Voilà, je suis un jeune vieux. Voilà. Oh là, moi, on a sablé son tinari. Doumbé, tu connais le chanteur là. On est venu qu'à travailler ici là. Voilà. Comment tourner le sable, hein, parce que je partais transporter et tourner. Ici là. Donc, le chanteur là, vraiment, on l'a mis parce que faut you play with the non. Mimba, Jeannot, vraiment, il faillit. Pour l'effet du gang là, vraiment. Donc, comme je disais tantôt, c'est ici là que je vais. C'est ici là que je vais mettre sur pied l'orphelinat. L'orphelinat Mbanga Diaspora. Vous voyez, il y a l'espace, il y a beaucoup de chambres. C'est bien grand. Donc, ok. L'orphelinat Mbanga Diaspora, c'est un bon projet. Voilà. Donc, voilà, on aura besoin des lits, des matelas. Voilà. Vous savez, c'était l'auberge à l'époque. Voilà. Et puis, on a fermé. Et puis, c'est en location parce que, vous savez, les lits d'auberge n'ont pas de compteur. Ça veut dire que quand tu n'es pas là, tu enrichis que les autres personnes. Donc, quand je suis allé vivre à Douala, j'ai décidé de fermer, mettre en location. Et puis, bon, j'ai trouvé un homme qui est sérieux. Il loue ça pour... Comme il a un champ d'ananas, il loue ça pour ses employés. Et une école de formation aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est deux côtés, hein. C'est deux côtés. Il y a l'autre côté par là-bas. Ah, on dit que grand. Où est-ce là qui? Comment? Moi, c'est là, non? Ah, ok. Bon, grand frère. Non, ça va, ça va. Voilà les jolies têtes d'ananas. Voilà, les jolies têtes d'ananas. Donc celui qui fait dans l'agriculture ne manque jamais, la terre ne manque pas, regardez. Ça c'est un frère, il vit en France. Il a un champ d'ananas. Et voilà le nombre d'employés qu'il a. Ils sont nombreux. Il emploie plus de 150 Camerounais. Et c'est ça qui va faire à ce que l'Afrique avance. Que de venir aller boire les whisky dans les boîtes de nuit. Donc dites-moi un peu, comment vous trouvez le projet là? Le projet. Donc c'est ici là que je vais mettre sur pied mon orphelinat. Voilà, je suis vraiment décidé. Parce que l'orphelinat est bien, pourquoi? Parce que quand on doit mettre l'être humain au centre de tout. Pourquoi l'orphelinat? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins. Pourquoi l'orphelinat? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés. Il y a même des gens que les parents vivent, mais ils sont comme des orphelins. Et ce sera le projet. C'est-à-dire prendre en charge aussi ces enfants abandonnés là par leurs parents. Voilà, il y a des orphelins que le père mort en laissant tout, mais les oncles viennent tout arracher. À cause des erreurs de leur papa quand ils vivaient. C'est-à-dire il y a les gens qui font les affaires, ils achètent les biens. Ils n'ont jamais le temps de muter à leur nom. Et ça fait problème dans beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent pas parce que le père était pauvre. Et c'est parce que l'idiotie, l'ignorance du père
Voilà, l'ignorance du père. Non, il vit en France. Il vit en France. C'est un aîné en nous. C'est un aîné. C'est un grand frère très loin. Il vit en France. C'est lui qui loue ici là. C'est lui qui loue, il fait les ananas. Donc voilà. Donc voilà pourquoi il nous faut l'orphelinat en Banga. Parce qu'en Banga, il n'y a pas d'orphelinat. Regardez, il y a beaucoup d'espace. Il y a près de 500 mètres d'espace. Voilà. En face, il y a le calme. Voilà. En face, il y a le collège Saint-Jean. L'église catholique. L'espace est libre. Ok, appelez-moi. Monsieur, voici mon ami de la Malte, Daniel Foudjem. Daniel Foudjem, c'est comment? Daniel Foudjem, c'est aussi un gars de Mbanga, un champion du Cameroun. Lui-même, depuis qu'il est parti, il envoie seulement l'argent à sa mère en Consamba. Tu oublies que ta bénédiction sort de Mbanga. Continue à blaguer. Quand le karma va vous prendre, vous allez confirmer. Donc voilà. Voilà la maison. Ici la maison. Donc de l'autre côté, à côté c'est la mission catholique. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Vous voyez, j'ai beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace. Écris-moi alors, mon frère. Attends, j'épingle mon numéro. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. C'est toujours toi qui as c'est ça. Oui, non, c'est ma maison, non? Là, il faut arrête-toi de jouer de côté. C'est sur l'autre côté. Pas, il ne faut pas partir. Dans le côté. Non, mon frère, c'est ma maison. Mon frère, il va sortir dedans. Ma maison. Ma maison, dis-moi. Ça ne va pas passer. Tu les gardes de la vaisselle. Il est passé ici, là. Moi, si j'étais appelé dans le côté ici. Non. Je veux la maison parce que ce sera l'orphelinat femme et homme. Et tu vois un peu. Voilà. L'orphelinat sera un orphelinat femme et homme. Ça veut dire que les femmes et les hommes ne doivent pas se mélanger. Mais on peut avoir la même cour. Voilà, mais pour sécher les habits, voici le côté des femmes. Maintenant, le côté des hommes, c'est de l'autre côté. Voilà. Et même pas ça. Le projet, c'est quoi? Filme, prends-moi. C'est là, j'ai pris. Allez, ta main. Ouais. Le projet, c'est quoi? Quand on dit orphelin, là, c'est même les veuves aussi. Tout le monde. Parce qu'il y a les veuves abandonnées. On a chassé de la maison. Et t'as dit quoi? Je vais augmenter ici, là, comme ça, là. Quand il dit que je ne peux pas donner ici, pourquoi? Parce que ici, là, je vais encore augmenter même 12 chambres. Tu vois un peu, non? Ouais. Dans les 12 chambres, là, il y a les studios. Les studios. Pourquoi? On peut chasser une certaine famille. Et bien se réfugier ici. Bien, on te réfugier ici. Le temps qu'on attaque, la famille. Voilà la procédure. Pour qu'ils récupèrent les biens, les droits. Tu as fait aussi comme un truc de social, Non, mais maintenant, Banga Diaspora entre en action. C'est notre devoir, non? Pour défendre les orphelins. On doit défendre la cause. Banga Diaspora, c'est une association. C'est pourquoi je ne veux pas voler la vedette de Banga Diaspora en donnant mon nom. Je préfère qu'on m'appelle Banga Diaspora. Tout le monde a accès. Tout le monde est dedans. Bah, si on appelle que mon nom, moi seul, je ne veux pas. Mais c'est toi le fondateur. Non, je m'en fous. L'idée est venue par moi, oui. Mais je suis fils de Mbanga, je suis né et grandi ici, là, avec mes frères, mes soeurs de la diaspora, Liliane Massongui, Eman Kala, Irène Fantam, tout le reste là. Hein? Tout le reste, les grandes soeurs, beaucoup de personnes nous soutiennent. Ainsi que la diaspora. Il y a beaucoup de personnes qui nous envoient l'argent. Comme tout à l'heure, le frère me dit que tu vas prendre l'argent. Non, mon frère, aujourd'hui, Mbanga Diaspora, c'est une association qu'on a la confiance en elle. On a fait le forage, non? Ça, c'est là. On a ouvert l'école à la prison de Mbanga. Les preuves sont là. On a mis les caméras à l'hôpital. À l'hôpital pour protéger les bébés. On ne vole plus les bébés là-bas. Alors qu'on volait. Une semaine ne passait pas qu'on ne vole pas les bébés.
à l'hôpital de Mbanga. Aujourd'hui, on ne vole plus. On a donné l'autre jour les cadeaux là-bas. On est parti accompagner les nouveaux-nés à la pédiatrie. Les chaises roulantes quand tu es convalescent. Pour les handicapés. Pour les handicapés, tout on a donné. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, comme je disais là, tout à l'heure tu disais que c'est comment? Non. Il y a les followers qui nous aident, qui participent, qui nous accompagnent. Il y a les gens de bonne moralité, les gens qui ont un bon cœur. Ne confondons pas le fait que les Camerounais sont mal dirigés et être paresseux. Non. Les Camerounais sont les bonnes personnes. C'est quand tu es dans les réseaux sociaux que tu fais des bonnes choses que tu vois comment les gens t'accompagnent. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a rien ici dehors. Il y a des projets que j'ai réalisé que même 5 francs, je n'ai pas donné. Ne sois pas surpris que comme je dis que je vais donner, il va faire l'orphelinat là. Quelqu'un me donne 10 lits. Que tu me donnes 20 lits. Comme cadeau. Il y a les Camerounais qui travaillent dans les ONG à l'étranger, qui travaillent dans les centres de santé qu'on va donner, tout et tout. Comme la dernière fois, notre vice-président, Palestine. Tous les poussettes là, on a seulement continué pour acheter certains. C'est lui qui a apporté. Il y a le défibrillateur là. Quand quelqu'un a perdu le souffle là, pour provoquer la respiration. Ça coûte presque 2 millions. C'est son ami Eric qui lui a remis. Le plus important, c'est que les gens veulent voir si c'est vrai ce que le gars là va faire. Ici, c'est ma maison, je ne loue pas. C'est d'abord un avantage. Donc, c'est un avantage. Il y a l'espace. Et c'est calme. C'est derrière le quartier. Donc, derrière moi, il y a le quartier partout là-bas. Mais devant moi, il n'y a rien. En face de l'église catholique de Mbanga. Voilà. Et il y a l'espace. Il y a l'espace. Ils peuvent jouer même au stade là-bas. C'est ma maison. Il y a l'école. Voilà. Et avec ça, mon projet, facilement, après les classes, ils peuvent aller même attends, celui qui a la force peut aller me pointer au champ. Hein? Voilà. Je suis en train d'extendre mon champ de canne à sucre. Voilà. Je suis en train d'extendre. Donc, et je remercie tous les Camerounais qui accompagnent le mouvement de Mbanga Diaspora. Parce qu'il y a certains qui disent que je ne suis pas de Mbanga, continue, pourquoi? Mais il y a certains qui disent que non, gars, ce que tu fais, c'est bien. On t'encourage. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes dans la vie, hein, Dieu récompense que toi. Dieu ne récompense pas celui à qui tu as donné, jamais. Et si tu me donnes, je ne peux pas faire ce que je t'ai dit que je devais faire. C'est la malédiction qui me frappe. Et moi, j'ai plus peur de la malédiction plus que tout ici dehors. C'est vrai. Parce que la malédiction, c'est le karma. Ah, madame. Bonjour, c'est comment, hein? Voilà. La malédiction, c'est le karma. Et le karma, ça prend même de la 6e génération. Donc vous croyez que je souffre pour que demain je vois mes enfants commencent à parler seuls dans la rue? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment que je souffre pour que... Mon ami, parce que moi là, je ne suis pas de ceux qui disent que j'ai réussi, non. La réussite se reflète que sur tes enfants. Si tu as tous les milliards du monde, tes enfants ne sont rien, tu as échoué. Tu n'as rien. Voilà, ça veut dire que si tu meurs là, tu seras content de partir. Mais il y a des gens que quand ils sont dans le coma là, on prie qu'ils reviennent. Parce qu'il y a des gens qui regrettent que ouais, j'ai réussi, mais papa est où pour manger? Voilà. J'ai réussi, maman est où? Mais oui, mais il y a des gens que si on leur dit de revenir sur terre, ils vont refuser. Voilà, oui, c'est vrai, hein, mais ils vont venir voir que d'abord ils vont ne trouver personne. Je connais des familles où le père avait beaucoup d'argent. Après la mort, 10 ans, tous sont morts. Voilà, la malédiction les a On suivis. appelle le nom de quelqu'un ici là. Ça, on a habitué à parler à Facebook. Ah, ça sort comme tout à l'heure, on parlait de certaines personnes. Non, on dit la malédiction les a pris. Ah oui, mais bah, non, on a Facebook, il faut te mettre en garde. Non. Tu as attaqué. Non. Voilà. On est en train de parler. Voilà, donc on va pas moi le prendre. Donc voilà un peu mon local. C'est ma maison, non? Ouais. C'est 800. C'est 800 mètres carrés. Carré, c'est grand. J'ai conçu sur presque 405. 500. Voilà. J'ai peut-être 500 400 mètres carrés vides. Voilà. Donc il faut penser à... Parce qu'on peut faire dans le social, on oublie les enfants abandonnés. Jamais. Et quand on dit les orphelins, ce n'est pas seulement les enfants de Mbanga. Hein. Tous les enfants. On va chercher Madoua là. On les ramène parce que peut-être c'est Douala qui l'embrouille. Ouais. On part le ramène ici en Mbanga. C'est ici là qu'il fréquente, il continue ses cours. Sa formation c'est ici là. Donc voilà un peu le projet. Mes frères. Donc voilà un peu le projet de Mbanga Diaspora. Donc on a les chambres, on a l'espace, on a le terrain. Et c'est dans la barrière. On va encore aller louer la maison, les mots de terre, tout ça. Alors qu'ici là c'est chez toi. Ça a l'avantage. Et chaque chambre a une douche.
Chaque chambre, c'était l'auberge à l'époque. Ouais. Voilà. Et comme je vous ai dit, le lit n'a pas de compteur. Quand je suis quitté pour aller vivre à Douala, on me frappait tellement. Et puis j'ai dit, bête à genoux. Et je suis tombé que le frère de la diaspora, là, il a dit qu'il va prendre ça pour faire son institut. Et comme il a le champ de bananeraie, et puis voilà, vous voyez, il emballe directement, il part. Et je lui ai assommé qu'il libère Pour les que lieux. tu réalises tes Voilà, parce projets. que vraiment, je tiens vraiment l'orphelinat en cœur. Parce qu'on a été orphelins. Mais on connaît la peine que les orphelins ont. Voilà. C'est pourquoi je dis parfois dans la vie, si quelqu'un échoue en tant qu'orphelin, ça veut dire qu'il n'a vraiment souffert dans sa vie. Ouais, c'est vrai. Soit après la mort de ses parents, C'est vous là, savez, il y a deux formes d'orphelins. Hein. Ouais. Je vous ai dit, il y a les gens qui ont leurs parents, mais ils sont là orphelins. Ouais. Parce que les parents n'ont jamais été là. Un peu comme le Didier Arafat, il disait que son père et sa mère n'avaient pas le temps. Il n'avait pas le temps pour aller jouer. On n'achetait pas les jouets. Lui-même, il partait tacler pour acheter sa part de Il jouets. était son propre maître. Donc, il était là son propre père et sa mère depuis l'enfance. Voilà, mais derrière, il y a des gens que le père mort en laissant les biens, par l'ignorance, avaient tout mis au nom de leurs frères, de leurs soeurs. Le jour qu'ils meurent, on tue tout. Les enfants commencent à souffrir. Il y a aussi des enfants abandonnés, pas parce que le père était pauvre, parce qu'on les a arrachés tous les biens. Il n'y a La pas. famille. Ouais. Non, mais quitte là. Donc, voilà un peu. Donc, c'est le pourquoi. Quand il dit orphelinat, là, ça va englober tout. Même les familles abandonnées, les familles stigmatisées, tout et tout. Les gens qui se sentent mal à l'aise. Voilà, c'est que je n'aime pas trop parler. Comme là, on a deux familles, du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai pas envie de les montrer. Ils vivent là depuis. Voilà, et ça, c'est comme ça au nom d'une grande sœur. Voilà, j'avais déjà commencé, mais il y a une grande sœur que je vais nommer Cécile Mungwe. Voilà, Cécile Mungwe. Ils sont comme ça là à son nom. Voilà. Elle avait payé presque 6 mois. Voilà, 6 mois. Ah, merci à toi, Cécile Mungwe. Donc voilà. Donc il y a une famille du nord-ouest et du sud-ouest là-dedans. Donc c'est ça, le Cameroun qui avance. Il y a des gens qui ont le grand cœur partout. Et la bénédiction, ça vient quand tu donnes. La prière ne te donne pas la bénédiction. C'est ça. L'église ne peut pas changer la douleur que tu souffres là. Va voir la victime, tu demandes pardon à ceux que tu as offensés. Il y a beaucoup qui vont à l'église chaque jour. Ouais, c'est les grands Vraiment à tueurs. l'église, tu ne seras pas sauvé. Soit tu peux voir la victime, tu te mets en genoux, tu demandes Pardon. pardon et tu fais ce qu'on appelle les réparations. La réparation, écoute-moi bien, tu peux me faire du mal. Tu viens, tu me donnes l'argent, je prends, je te pardonne, Dieu accepte. C'est pourquoi il y a l'assurance, non? Ouais. C'est pourquoi même les États dédommagent, non? Ouais. C'est-à-dire qu'un État vient chez vous, il vous tue. Demain matin, vous portez plainte, il vous dédommage. Et avec cet argent-là, on nourrit les orphelins qui sont restés. Même le Seigneur vous pardonne. Mais tant que tu penses que tu vas faire le coup, prendre le coup chemin, aller chez les marabouts, Jongler. aller à l'église, en laissant tes problèmes, tu mens. Tu mens, mon frère. Et en ils vont à l'église, mais dans le lit, chaque jour, le corps chauffe. Le feu du mal. Non. Il ne se repent pas. Va voir ta victime. Et si ta victime est là morte, va voir sa famille. Quand tu passes, ça tombe, si tu veux. Va voir sa famille. Non. Mon ami, il est là mort. Va voir ceux qui sont vivants qui souffrent. Mon ami, quand tu meurs, tu ne souffres plus. Ah, tu vois, c'est ceux que tu as laissés derrière qui souffrent. C'est ta mère qui t'a accouché qui pleure. C'est ton père, ce sont tes frères. Là, tu te pushes d'eux. Tes enfants. Si tu me tues aujourd'hui là, attends, comme moi là, est-ce que moi j'en ai peur de la mort? Non. C'est pourquoi ils disent que ça sort comme ça sort. Et ils disent que non, tu es au Cameroun, tu parles. Attends, je crois à la mort. Ouais, ça existe. Attends, c'est le seul passage obligatoire Le plus sûr. pour toi et moi là. Le plus sûr. Que tu sois n'importe qui, you will die. Ouais, c'est le Tu plus parles, tu ne parles pas, tu vas mourir. Donc je crois à la mort. D'abord, l'Asie m'a formé. J'ai compris ça dans le monde asiatique. Voilà. L'Asie m'a formé. La mort pour moi c'est rien. Je sais que je vais mourir un jour. Donc ça veut dire que je dis ce que je pense. Voilà. Je dis ce que je pense. Je crois au karma. Et ça existe. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais la seule personne que tu dois avoir peur, c'est de Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu offenses quelqu'un, quand tu as fait du mal, va voir la victime s'il est vivant. S'il est dans mort, va voir ses enfants. Tu te repentis. Dis-leur la vérité.
Vous voyez les blancs, ils ne dorment pas. Les soldats qui étaient au Vietnam, là. Vous avez vu une émission là maintenant, ils partent là-bas faire les... Ils partent arranger, ils partent faire les dons. Parce qu'ils ne dorment pas. C'est pas Dieu qui fait. C'est parce qu'ils souffrent dans les maisons, dans les garnisons. D'autres deviennent fous. Il dit qu'il voit les... Il part voir là-bas, il part là-bas voir ses victimes. Sinon tu ne dors pas mon gars. Beaucoup de nous souffrons parce qu'on veut esquiver. On joue à l'orgueil. On joue à l'orgueil, on veut esquiver, prendre le coup chemin, aller à l'église. L'église ne va pas te sauver mon frère. L'église ne va te sauver. Dieu ne voit que ton cœur. Voilà, la prière accompagne seulement. Tes œuvres. C'est les actes que tu as posés. Ce sont les œuvres que tu poses. C'est clair, ne te trompe pas. Voilà, il faut réparer ce qu'il faut réparer là. Donc voilà pourquoi Manga Diaspora va mettre... Je suis sûr, j'ai une équipe forte. Et je suis sûr que j'ai les followers honnêtes. Voilà. J'ai les followers honnêtes. C'est clair. Et donner, ça sauve. La prière ne sauve pas seule. Mais le premier pilier de la bénédiction même dans notre vie, c'est les dons. Qui donne reçoit. Même quand tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas vouloir demander à Dieu Sans donner. sans partager. Attends, Tu ne peux pas recevoir. à un moment tu seras bloqué. C'est le pourquoi vous voyez dans certaines familles, le parent était un homme modeste, il était même celui qu'on se moquait de lui au quartier. Mais tous les enfants du quartier venaient que chez eux. Manger. On partageait le peu quand même avec tout le monde. Mais demain vous êtes surpris que vous les enfants, les mouna bobo du quartier, vous échouez vous tous. Mais c'est le père là hier que ces enfants réussissent aujourd'hui. C'est chez lui qu'on voit les colonels, les avocats, les hommes d'affaires. Ce n'est pas la magie. Il l'a planté depuis. Attends, beaucoup de nous profitons du bien que nos parents ont fait hier. Parfois, c'est pas parce que tu es trop fort. Non. Non, non, non. Tes actes que tu commets aujourd'hui là peuvent porter préjudice à tes enfants demain. D'abord, ça doit. Si tu fais du bien, si tu ne profites pas maintenant, tes enfants seront récompensés. Ouais, ça va. Voilà, c'est pas parce que tu es fort. Vous allez voir certaines familles, un homme accouche ses 5 enfants, les 5 réussissent. Mais demain, la réussite les déroute. Ils commencent à faire le contraire de leur père. Ils commencent à faire le contraire de leur mère. Maintenant, les mamans, quand les enfants venaient en vacances chez eux, ils acceptaient les vacanciers. Ils donnaient la nourriture à tout le monde du quartier. Ils ouvrent la porte à tout le monde. Demain, ils deviennent tellement riches, mais ils ferment la porte à tout le monde. Hein? Après la mort de leurs parents, tous tombent. Tout le monde. La fille qui est morte, la fille qui n'a même pas les mongols, la fille qui était mariée, elle divorce. Les problèmes commencent. Le garçon lui aussi chute, il perd son travail. Non, ce n'est pas la magie dans votre famille. C'est que vous êtes dérouté du chemin de vos parents. Quand vous êtes orienté. Voilà. Au lieu de continuer sur le passage de vos parents, vous avez dit que non, vos parents étaient trop gentils, pas moi. Moi, je dis ça souvent. Mais après, je dis que non, c'est une erreur. Parce que chez nous, on était peut-être 16. Alors que nous n'étions que 5. Presque tous mes cousins maternels et cousines ont habité chez nous. Aujourd'hui là, quand je les regarde, ils ne sont rien. Ils ne sont rien par rapport... Oui, non, Oui, par rapport à toi. Mais oui, ils sont rien. Et c'est devenu même la... Ils détestent même ma mère aujourd'hui. Certains détestent ma mère. C'est le J'ai don. dit à un comme mon ami, mes parents vous ont ouvert la porte, vous avez habité chez nous. Ok? Donc, calmez-vous là. Calmez-vous. Et c'est ça la vie. Pas parce que tu es trop fort. Non. C'est les actions. Donc, il faut faire du bien. Et c'est le pourquoi moi aussi je continue le chemin, surtout de mes parents. Le problème, c'est que tu as compris la vie. C'est pour ça que tu marches sur la même lancée. Attends, l'essentiel c'est de comprendre la vie. Voilà, beaucoup ne comprennent pas, ou bien beaucoup connaissent, mais Non, ne veulent les pas gens faire. vont accumuler l'argent, Voilà. ils accumulent. Mon ami, tu peux avoir l'argent, mais tu as la maladie, tu ne bois même pas la bière. Moi, j'aime boire. Si tu m'interdis la bière, je vais mourir. Voilà, moi, j'aime les gars. Si tu m'interdis de monter sur la femme, je meurs. À quoi ça sert alors de vivre sur terre avec tout l'argent du monde? Si tu peux pas te rendre Tu ne peux à l'aise. pas te mettre à l'aise. Est-ce que tu es un sorcier? Tu es un sorcier. Donc, voilà l'orphelinat. Voilà ma future orphelinat. Voilà. Ok. Voilà ma future. Voilà. Non, ça a 2 barrières, non? Ça a 2 barrières. Voilà. Ah, on dit mon orphelinat, ok, merci. C'est mon orphelinat. Vous savez, derrière, c'est tellement grand derrière, hein? C'est très grand derrière. Donc maintenant là, c'est la mission. Donc vous voyez, l'orphelinat ici, ça va faire du bien. L'orphelinat par ici.
Ça va faire du bien. Voilà. Parce que c'est calme, c'est très calme. Voilà. Ici, là, je ne loue pas. Voilà. Ici, là, je ne loue pas, c'est ma maison. Ici, il y a la banque, il y a l'école. Voilà. Dans la côté, il y a l'église. Il y a le... Non, mon ami, laisse la fête d'église là, mon frère. Laisse. Disons que celui qui veut partir pas, non, man. Ah, ma part d'orphelinat là. L'église qui font le travail. Ma part de travail, mon église c'est le travail. C'est pour venir les abrutir encore ici là. Est-ce que là, c'est le travail. Et les valeurs, je veux les... Comment on t'entend? Ça va, mon frère. Comment là, hein, juste non? Ah, les enfants, vous vous sentez bien en Banga, non? Voilà, donc on va rentrer après demain. On rentre après demain. On rentre après demain. On doit partir. Mais vous savez, les ananas, vous ne partagez pas. La femme là. Non, alhamdulillah, Robi Alamin. Mamadou Aliou. Voici mon ami Jano. Oui, ma papa. Ma honte n'a de bien ou de temps de bien papa. Yes, papa, vraiment, comme le jour-là, on a même quitté, on est allé, tu passes encore à la prison. Avec la mère. On était partis en prison ensemble. Oui. Peut-être c'était un dimanche comme ça, là. On a dormi parce que you vit. Ok, papa. Vous allez déguster ça à la maison. Ok, mon grand. Oh. Merde, beaucoup d'ananas pour moi comme ça là. Ok. Voici le grand frère. C'est lui le boss, Vous êtes un président. C'est lui le boss. Ouais. Ah, un orphelinat avec un dispensaire. Oui, c'est aussi une belle idée. Mais on peut sacrifier une chambre, non les gars? On peut sacrifier une chambre. Les bienfaiteurs envoient les médicaments constamment et puis voilà. C'est quelque chose qu'il y aura toujours une boîte de santé quoi, à côté. Donc merci pour les idées. Donnez-moi les idées quoi en fait. Il y a le numéro là, il y a le numéro WhatsApp là, plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Ah, prends mon numéro alors grand frère. C'est mon numéro WhatsApp. Attends, là j'écris. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Épelle voir. Plus 62 812 125 244 88. Ok. C'est mon numéro WhatsApp. D'accord. Bon grand. Ok. Je suis venu chercher les enfants, tu sais qu'ils étaient en vacances. Ah bon, ok. Ouais. Je rentre avec eux après demain. Ok mon grand. Merci pour les ananas. Hein. Mais juste un banga. Un banga. Ok. Voilà, il faut toujours aussi amener les enfants, hein, là où on est né et grandi, pour qu'ils n'oublient pas nos repères. Voilà. Non, nos repères surtout. Les repères, parce que la racine parfois, non, la racine peut s'égarer. Mais les repères, ça veut dire que c'est une forme de chemin. Parce que quand tu es là sur le repère, mon grand-père est venu à l'époque, hein, il s'est arrêté en Banga. Ça veut dire qu'en Banga, déjà, j'ai une grande famille. Et que si mon enfant un jour arrive en Banga, il peut repérer et on l'amène à Baranté, loin là où il sort. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Dans la racine, c'est Baranté, mais ici, c'est le repère. Oui, ici, c'est le repère. Ici, c'est le repère. Voilà. Ici, c'est le repère. Parce que parfois, la racine parfois peut t'égarer. Parce qu'à un moment de la vie, non, chacun s'égare. C'est un peu comme quand vous grandissez, non, vous vous cherchez, non. On s'égare à un certain moment. Mais c'est les repères. Et les repères sont comme le nom aussi. Parce que c'est pourquoi il faut toujours donner son nom à ses enfants. C'est très important. C'est très important. Il est de telle famille. Voilà. La famille telle. Voilà. Attends. Moi, c'est comme moi. Mon petit frère était très petit. Il ne partait pas en vacances. Quand mon père est mort. Moi, je partais en vacances. Ma cousine a rencontré mon petit frère, même que dans le métro.
Elle dit que mais c'est pas toi le fils de papa Michel qui joue au ballon là. Ils m'ont confondu. Voilà, voilà. Ah, on croyait que c'est Voilà. toi. Et quand il a donné son nom, tac, c'était ça. Parce que même son grand frère, c'est-à-dire son petit frère porte aussi le même nom de famille que nous. Il a d'abord traversé ici comment? Non, il n'a pas traversé, il n'a pas traversé. Vous voyez? Ah, les enfants. Marchez, marchez, marchez. Vous êtes dans la bourse, ça me plaît comme ça là. C'est ici là que moi j'ai grandi. La vie n'est pas facile. C'est ici là que j'ai grandi, je suis devenu quelqu'un. Donc. Non, non, mais il faut les faire marcher aussi dans la bourse. C'est aussi bien. Voilà l'autre Samy de Baranté. Je déteste déjà le comportement ici là. Au lieu de parler du projet, vous êtes où là? Vous voyez des sauvages comme ça là. Tu es un sauvage toi, monsieur Samy Baranté là. Je déteste les gens comme toi là. Vous êtes... Est-ce que vous voulez le changement, mais vous êtes plus dangereux que le changement lui-même. Hein? On parle du projet, mon ami. Ok, voyage avec un Bengala sur ta tête, tu viens au Cameroun. On connaît que le Cameroun n'est propre nulle part. On parle d'un projet d'orphelinat. Quelle est ton idée à toi? On était dans un bâtiment. Est-ce que le bâtiment est propre? Mais c'est normal. À côté, les gens lancent la poubelle. Je suis Isaac. Hein? Mais comme vous êtes des sauvages, des méchants dans le cœur, et faites attention, ton comportement reflète qui tu es. Hein? Et ça ne fait que endurcir ta vie et te bloquer. Il faut que tu comprennes ça. Voilà. Ton comportement reflète ce que tu es. Et ça ne fait que bloquer ta propre vie. Sauf comme moi, c'est pas pour rien, c'est pas facile que vous me voyez sur une autre page. C'est pas facile de me voir sur une autre page commenter n'importe comment. Non, non, non. Je ne gaspille pas mes écritures pour rien. Parce que on dit au commencement était la parole. Et la parole, c'est les écritures que tu implémentes. Parce que même la musique, on écrit d'abord. On écrit d'abord. Tout d'abord on matérialise en écrivant, en planifiant. Voilà. Oui. Voilà. Tout ce que moi je connais, c'est que tout ce que tu fais dans la vie, on écrit d'abord, on matérialise d'abord. Au lieu de parler du projet, tu vas voir un Samy de Baranté et tout ça, c'est même mon frère. Tu vois, c'est même mon frère Baranté. Et c'est lui qui sort là. Il porte le nom de Samy de Baranté. Et c'est lui qui apporte les conneries qui n'ont pas de sens. On s'assoit par où non? On prend quelque chose. Hein? Qui va aller même chercher la voiture là? Il faut même qu'il appelle le chauffeur là. Donc, Samy de Baranté, il faut demander des excuses. Donc, voilà. Voilà. Marchez, marchez. Oh, monsieur couleur d'Aqua. Monsieur couleur d'Aqua, ça dit quoi? Les gens croient que la malédiction, vous ne me verrez jamais. Même tous les gars qui sont sur les réseaux sociaux là, vous ne verrez jamais le commentaire de Mbanga Diaspora sur une page. Non, 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 non. Sauf sur la page de quelqu'un qui a un poste. Quelqu'un qui est aux affaires. Je ne commente pas sur la page de n'importe quel blogueur. Non, non, non. Non, 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 non. Parce qu'il ne faut pas porter ta malédiction. On ne commente pas sur quelque part où on n'est pas d'accord avec cette personne-là. Parce que tu ne peux jamais le convaincre. Est-ce qu'on convainc le diable? Alors, on ne convainc pas le diable. Donc, c'est pas facile pour moi d'aller mettre mon commentaire sur le mur de quelqu'un. Parce que c'est la malédiction. Parce qu'il faut jamais faire ce que le diable soit au courant de ta vie. Parfois, tu es caché, mais tu peux te faire voir devant le diable. Il commence à sucer ton esprit, à sucer ton énergie. Voilà. Samy de Baranté, tu es maudit avec toute ta famille. Nick Zakam Magab. Donc, on sent les chichas. Vous allez voir, les chichas sont les gens que quand ils voient comment on donne, ça les énerve. Ils ont toujours les petits commentaires pour venir dénigrer. On parle du projet de l'orphelinat.
Si tu as un lit, tu donnes. Si tu as un drap, tu donnes. Si tu as quelque chose, tu donnes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas embrouiller les gens. Petit sorcier. Tu as donné quoi? Tu as proposé quoi? Voilà un qui a dit que si on peut mettre le dispensaire, merci à celui-là. Qu'est-ce que toi tu dis? Il faut diviser l'orphelinat en deux, un côté femme, un côté homme. Il faut donner les idées. Est-ce que ce que j'ai dit là, on va prendre aussi les femmes chassées, les veuves maltraitées, on va aussi les mettre là-bas dans les studios avec les enfants en attendant. C'est un bon projet, oui ou non? Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Tu savais ta part que investissement humain. Bah, tu peux aussi prendre la charge d'investissement humain. Tu dis que bon, mon frère, je vais t'envoyer 10 personnes. Ou bien mon frère, cherche-moi 10 personnes là-bas. Tu les payes, ok? Avec mon argent aussi là. On débarrasse la poubelle là. Je suis Isaac. Mboutman. Apporte ta part de réflexion. Voilà. C'est sale partout. Voilà, c'est sale partout. C'est la même chose comme ça à Yaoundé. C'est sale partout. Nous sommes en saison pluvieuse. Voilà. Et je forme mes enfants à voir la réalité. Il ne faut pas seulement qu'ils restent à Douala quoi que la vie est facile. Monsieur Alino. Monsieur Thierry. Ah non. Ah, c'est le premier voyageur de Mbanga. C'est un grand qui est sorti dans les années 95. Ou bien il partait que où? Dieu seul connaissait. Je vais boire une bière à la fusion. Venez, venez, venez. Emani. Même Magellan, elle a trajectoire. Voilà, on a beaucoup d'ananas. On a beaucoup d'ananas. Les ananas. Non, l'orphelinat, c'est pas pour les... L'orphelinat va regrouper tous les orphelins du Cameroun. Voilà. L'orphelinat, c'est pour tous les enfants. C'est pour tous les orphelins, pas seulement pour Mbanga, non. Pas seulement pour les enfants de Mbanga, non. Asseyez-vous. Ah, les ananas. Ouais, être bailleur est bien. Hein. Voilà l'ananas que mon locataire m'a donné. Les enfants, asseyez-vous par ici là. Nous on s'assoit par ici. Il y a la bière là. Moi, donne-moi la kadi. Oh non, santé. Tu ne muscles plus. C'est moi qui fabrique les photos, tu mets à Facebook. Tu me mets la tête, comment tu muscles comme ça? Hein? Papa te salue là. Non, l'orphelinat sera fait qui va regrouper tous les orphelins. C'est-à-dire ça ne sera pas trop dans le cadre trop Mbanga. Je suis passé à Bordeaux. Ah, Jeannot. Oui, que tu as la mangé. Non, je ne l'ai pas mangé. Demande à Denis de te donner la nourriture là-bas. Ah, à Picheri. À Picheri, oui. Oui, la fille là. Ouais, qu'elle te donne la nourriture. Donc, l'orphelinat ne sera pas trop dans le cadre Mbanga seulement, non. Normalement, je devais le faire à Douala, mais là où j'ai la maison à Douala là-bas, ça me donne l'argent. C'est quelque part, voilà, ça me donne l'argent quoi en fait. Non, je suis en direct, j'arrive. Je sais que tu es là. Je suis en direct. Donc je voulais mettre l'orphelinat à Douala, mais je me rends compte que... donc je me suis rendu compte que c'est mieux
Je me suis rendu compte que c'est mieux d'amener l'orphelinat en Banga. Pourquoi? Parce que il y a la nutrition qui est facile, il y a la nourriture, il y a l'espace. Vous voyez, beaucoup d'orphelinats, c'est serré. C'est serré, les gens louent les maisons. Et les voisins se sentent mal à l'aise. Alors qu'en faisant l'orphelinat ici, là, c'est spacieux. Ma place, c'est presque sur 800 mètres carrés. Et c'est plus facile. Et c'est plus facile pour les donateurs. Parce que tu sais, quand un donateur arrive peut-être à Douala ou bien à Yaoundé, il faut qu'il se repose. Tu vois un peu, non? Parce que j'ai souvent vu même dans certains pays, là où on fait des dons, ou bien les orphelinats, c'est dans certains endroits stratégiques, hors de la ville. Voilà, ça doit être isolé. Donc l'orphelinat doit être normalement isolé. Parce qu'il faut changer l'esprit des gens, en fait. Voilà. Puisque la ville traumatise les gens. Mais alors quand tu viens en zone rurale comme ça, là, ça change ta manière de penser, ça change ta manière de voir les choses. Voilà. Et comme c'est en face, on peut même louer les terrains qu'on peut cultiver. Voilà, et puis la nutrition sera plus facile. Voilà. Et c'est facile ici là de dire à maman que maman, ok, chaque semaine, apporte-moi 2 cuvettes de manioc. Parce qu'il y a les donateurs. Chaque semaine, ici on peut même faire le tapioca. Les orphelins eux-mêmes peuvent faire le tapioca eux-mêmes. Vous voyez un peu. Ici on peut faire le tapioca. Et là je vais mettre, maintenant, et à l'intérieur je vais commencer à faire le sucre bio là. Le sucre naturel à base de la canne à sucre même. Avec mes appareils de canne à sucre. Donc voilà un peu le projet que moi j'ai. Voilà, et j'ai commandé aussi l'appareil pour faire les glaçons. Les glaçons, je vais commencer à faire dans les glaçons de canne à sucre. Pour vendre dans les boîtes de nuit. Donc et les orphelins seront aussi formés. C'est pourquoi j'ai demandé, je pense qu'il faut qu'on délocalise l'orphelinat en Banga. Parce qu'il y a l'espace où on peut même former. Voilà, on peut former. Formater aussi. Donc ce ne sera pas juste orphelinat, manger, dormir, non. On forme aussi l'enfant. On forme les enfants. Voilà. Là, tu donnes la chance à tout le monde. Voilà, voilà. Celui qui veut pratiquer le karaté peut pratiquer le karaté. Celui qui veut faire la soudure peut pratiquer la soudure. Et en zone rurale comme ça, là, c'est plus moins cher. Voilà. Et tu peux demander peut-être à une soeur comme Cécile Moué, beaucoup de personnes là, comme le vice-président palestin. Bon gars, prends en charge 3 personnes pour la ville. Prends en charge 4 personnes. Donc c'est plus facile. Et le follower qui peut se sentir garant, que ses poches peuvent peser, peut apporter sa part de contribution. Donc voilà un peu l'idée quoi. Jana, vas-y mange là-bas, il n'y a pas un problème. Vas-y mange là-bas. Donc la famille, bye bye. Donc l'orphelinat c'est pour bientôt. Pourquoi tu n'as pas d'abord une bière? Non, elle ne touche pas la petite cage. Elle attend quoi? Non, je te bloque. Non, non, c'est pas lui.